je suis ingénieur aéronautique de formation, également cofondateur de Boost Factory, une association qui cherche à promouvoir l'industrie 4.0, notamment en participant à des événements de ce type-là. Et je travaille aujourd'hui au Relab. Si je viens vous parler ce soir, c'est pour vous dire pourquoi je pense que l'industrie 4.0 regorge d'opportunités à saisir, aussi bien pour les experts que les non-experts. Prendre la télécommande. Déjà, y a-t-il un marché pour l'industrie 4.0 Je vais vous demander de vous projeter un peu maintenant. Si je vous dis Cuba, peut-être que vous pensez à un gros cigare, à un cocktail. Si je vous dis Croatie, peut-être votre dernière vacances, je ne sais pas. Et finalement, Bahamas, probablement une place paradisiaque. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Et maintenant, si je vous dis que le PIB cumulé de ces trois pays représente moins que le marché estimé pour l'industrie 4.0 d'ici 2022, c'est les chiffres annoncés par Business Wire. Évidemment, ce pactole, il est réparti selon plusieurs axes. 8 principaux axes. L'amélioration de la productivité, pouvoir produire plus avec moins. L'économie en temps réel, on en a parlé un peu, savoir que les acteurs sachent exactement ce qui se passe pour le marché, au niveau des stocks, etc. La maintenance en temps réel, on en a parlé à nouveau. Pouvoir téléguider les opérateurs sur des opérations de maintenance, par exemple, quand la machine en a besoin. Du contrôle de la production, moins de rebut. Des meilleures conditions de travail, moins de pénibilité au travail, simplement. La customisation de masse, des produits adaptés aux besoins de chacun, à la sortie de l'usine. L'agilité des moyens de production, une chaîne capable de produire une variété de produits à proximité des utilisateurs. Et des innovations technologiques et de marché. Donc là, c'est le terrain de jeu pour toutes les startups et qui vont aussi se passer un peu extramuros de l'usine, puisque là, on a parlé de beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur des usines, mais n'oublions pas que l'industrie 4.0, c'est une révolution industrielle qui va chambouler la vie, les usages et les modes de consommation de tout le monde. On va tous être touchés par cette révolution. Ça y est, je me rappelle. Et donc, non, je me rappelle plus. Ah oui, mes trois préférés dans ces 8 axes, ce sont les 3 derniers, parce que selon moi, c'est ici que le non-expert va pouvoir avoir des idées. Exemple tout bête, quand on parle customisation de masse, moi, un produit que je trouverais qui aurait de la valeur ajoutée, s'il était adapté, ce serait par exemple une paire de chaussures qui, en sortie de l'usine, serait adaptée à la forme de mon pied. Une idée toute bête, et des idées, on en a tous. J'imagine que vous avez des idées. Oui, ça a l'air, c'est un oui. Moi, j'ai des idées aussi. Tout le monde a des idées. Après, la question, c'est savoir comment différencier une bonne d'une mauvaise idée. Est-ce que quelqu'un a une idée sur comment différencier une bonne d'une mauvaise idée? Merci Charles-Henri pour cette réponse. Tu m'aides. Simplement, tester une idée. Et un hasard incroyable, ce soir, on est dans un lieu qui est dédié à tester les idées, à itérer sur des designs, à valider ou non des hypothèses. On est dans un Fab Lab. Le Fab Lab, c'est un terme qui a été inventé par le MIT, qui est la contraction de Fabrication Laboratory. Et façon style un peu Wikipédia, c'est un lieu où on met à disposition des machines de fabrication numérique. Voilà. Ma définition à moi, par contre, c'est un tiers-lieu qui va être à la croisée de 3 mondes. Un premier monde de mindset, un état d'esprit un peu entrepreneurial, où on va tester des choses, on ne va pas avoir peur de se planter, on est dans un environnement safe, où il est naturel. Il est OK de se planter. C'est de moins en moins le cas dans les entreprises aujourd'hui, où on va tout faire pour ne pas se planter, ça coûte énormément d'argent. Donc cet état d'esprit qui permet d'avancer sans avoir peur de se planter. Un deuxième monde, un monde de connaissances et de compétences. Bon, évidemment, il y a les connaissances et compétences de Brian qui est ici et de moi-même, mais bon, ça ne fait pas tout. On a surtout accès à un réseau, le réseau Fab Lab, qui est un réseau mondial, et les réseaux Open Source et Open Innovation, où les gens sont friands du partage de connaissances parce qu'on sait que les innovations aujourd'hui sont à la croisée des mondes qui n'ont a priori rien à voir. Si je prends un exemple, l'aéronautique, un domaine que je connais un petit peu, et la chimie, une innovation entre ces deux mondes, ça pourrait être une peinture qui, quand elle sèche, garde une certaine texture. Cette texture serait proche de la peau de requin. La peau de requin est une des surfaces qui a le plus faible coefficient de traînée sur la planète. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces combinaisons de plongée de natation qui ont été interdites au JO à une époque. C'était parce qu'elles avaient un coefficient de traînée qui était très faible. Donc on imagine cette peinture sur un avion.
Ça va évidemment réduire la traînée de façon très très importante sur l'avion. Et là, on est à des innovations vraiment disruptives par rapport au pouillème qu'on va gagner en optimisant des moteurs aujourd'hui. Et finalement, le monde des outils, ça ne vous a pas échappé, ici on est entouré d'outils, des imprimantes 3D derrière vous, des découpes laser, des CNC, des scans 3D, une variété d'outils qui sont aujourd'hui accessibles aussi bien techniquement que financièrement, et qui ne sont plus un frein à la création, mais qui permettent vraiment, qui sont un tremplin au contraire. On n'a plus besoin d'avoir fait des études spécifiques pour utiliser une imprimante 3D par exemple. Aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre à utiliser une machine 3D pour développer ses idées. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans un Fab Lab? Ici, je fais un focus sur de l'imprimante 3D avec quelques produits qui ont pu être faits dans un Fab Lab, au moins dans les premières étapes. En haut à gauche, donc on voit bien que c'est un crâne. Et la partie argentée, c'est en fait une prothèse en titane qui a été imprimée donc, par frittage de poudre. Donc là, on est vraiment dans de la customisation de masse. Est-ce qu'on fait plus custom que ça? Je ne sais pas. Et aussi dans de l'agilité des moyens de production, puisqu'une machine qui a imprimé cette prothèse peut très bien imprimer après une pièce aéronautique, par exemple. Le process, c'est le même. Au centre, on a donc une basket. Là, c'est un jalon aussi, puisque c'est une chaussure Nike. Et la semelle a été imprimée en 3D avec l'entreprise Carbone 3D. Et donc, c'est le premier objet de consommation de masse qui a été utilisé dans le process de fabrication. Vraiment, pas seulement prototypage. Et enfin, en bas à droite, on a donc 2 pièces mécaniques quelconques. En fond, on a la version fabriquée par moyens conventionnels. Et en premier plan, la version fabriquée par fabrication additive. Donc pas que les formes sont très très différentes. On imagine qu'on a pu faire un peu d'optimisation topologique ici, avec comme objectif probablement la résistance mécanique et le poids, vu qu'on voit qu'on a allégé pas mal les parois. On a pu aussi rajouter des fonctions de refroidissement en intégrant des canaux par exemple, chose qui serait très très difficile à faire par fabrication conventionnelle. Ça, c'est toutes des choses qui sont possibles par impression 3D et qui libèrent un peu le designer des contraintes de fabrication. Maintenant, si je fais une micro-étude de cas sur une usine Volkswagen, parce que le Fab Lab, c'est un concept qui existe aussi dans les entreprises, où on va mettre à disposition des machines pour permettre ici, dans ce cas-ci, c'est de fabriquer des outillages. Ici, l'outillage jaune, c'est donc pour mettre simplement permettre de positionner les lettres sur la voiture. En termes de gain de temps et de coût par pièce, les chiffres partent de même, on passe de 35 jours à 4 jours et de $400 par pièce à $10 par pièce. Simplement en imprimant en plastique et de façon directe dans l'usine, plutôt que passer par le process classique de rédaction de plans, appel fournisseur, demande d'achat, etc. Et ce qu'on ne dit pas, ce qui n'est pas possible d'être chiffré non plus, c'est l'impact que ça va avoir au sein de l'usine, au sein de la fabrication de la chaîne de montage. Puisque ici, les opérateurs qui connaissent parfaitement leur métier, c'est eux qui vont utiliser ces outillages, vont pouvoir s'impliquer dans le process de fabrication, dans le process de création de cet outillage. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a plus trop, c'est le monde donc, des opérateurs et des ingénieurs qui vont pouvoir se rencontrer pour créer ensemble des pièces plus adaptées aux besoins. Combien de fois, aujourd'hui, ce sont des gens dans les bureaux qui n'utilisent jamais d'outillage qui les conçoivent? Quel est le sens là-dedans? Donc ça ramène ainsi du sens dans la chaîne de montage ici. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus concret pour vous ce qu'on peut faire dans un Fab Lab. Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai annoncé précédemment. J'ai dit que les machines aujourd'hui étaient accessibles aussi bien financièrement que techniquement. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Eh bien, rien jusqu'à ce qu'avec l'équipe Boost Factory, on se lance ce petit challenge qui est de créer une machine à commande numérique pour moins de 1 000 €, sans outillage lourd, puisqu'on fait ça dans notre salon, effectivement, on n'a pas principalement basé sur de l'open source et capable d'usiner du chêne massif parce qu'on aime bien le bois. Pas trop de suspense, la machine elle est là-bas derrière vous, je pourrais vous la montrer un peu en détail si vous voulez, c'est une petite machine, mais je vous propose ici quelques photos qui expliquent un peu comment on a pris ce challenge. Donc on s'est évidemment renseigné sur Internet voir ce qui existait, on est parti sur une architecture assez classique, 3 axes avec portique, qu'on a modélisé en 3D, produit du plan. On a acheté nos pièces en Allemagne, leader de l'industrie 4.0. Et ici, c'est moi qui suis en train d'apprendre, de me former moi-même sur
sur la commande électrique de cette machine. Donc on est basé sur de l'open source, GRBL, Arduino, s'il y en a qui connaissent. Donc on commence à monter notre machine en prenant bien garde de ne pas abîmer la table du salon. Et on procède à quelques ajustements parce qu'évidemment tout n'est pas parfait. Donc ça avance gentiment. Et la voici qui trône dans notre salon. On a d'ailleurs pu l'utiliser dans notre salon, on n'a même jamais eu de plainte des voisins, ce qui est assez étonnant quand on entend le bruit qu'elle fait quand elle tourne. Mais voilà, donc cette machine fonctionne. Les premiers tests qu'on a réalisés ici, ça c'est marrant parce qu'on voit qu'on a fait une licorne, je ne sais pas pourquoi on a fait ça, mais voilà, c'est comme ça. Et pour moi une licorne c'est fort synonyme de start-up, de création de valeur. Et cette machine, ça a été l'occasion pour nous d'être l'étincelle un peu d'une autre idée, puisque ça nous a permis de lancer une marque de design personnalisée. On voit ici une photo, c'est donc une table sur laquelle on va graver le relief de la région que vous aimez. Donc on est dans de la personnalisation, chaque pièce est unique, et des moyens de fabrication numériques. Donc voilà, tout simplement pour expliquer que parfois, l'étincelle, c'est pas forcément l'idée et après vers la machine, mais c'est peut-être la machine qui va apporter elle-même des choses. Et d'où l'intérêt d'avoir des espaces dans lesquels on va pouvoir avoir accès à une variété de machines qui sont facilement utilisables. On va pouvoir passer de l'une à l'autre en fonction de nos envies. Ça va permettre de créer de la valeur. Donc voilà, j'espère que vous avez maintenant qu'une seule envie, c'est de tester vos idées dans un Fab Lab ou pas d'ailleurs, ou chez vous dans votre salon. Et voilà. Bien, pour ceux qui sont de fins observateurs, ils ont reconnu la vallée autour de Grenoble. Ah, c'est Liège, ça? Ah, d'accord. C'est Liège, ça? Oui, voilà. D'accord. Bien, bah, parfait. Voilà comment, finalement, un travail très technique peut devenir un travail artistique où les idées peuvent s'échanger, en ajoutant que tu avais fait partie aussi d'une session ESA sur l'utilisation des données des satellites. Absolument. Et donc, si on ajoute que les satellites peuvent vendre ou fournir des cartes actualisées d'un espace, eh bien, on peut vous graver votre région aujourd'hui telle qu'elle est, prise en photo par un satellite. Je trouvais. Satellite de la région, effectivement. Donc ça vaut la peine de le signaler aussi. Donc voilà en quoi on peut combiner des univers très différents à un moment donné. Des questions à Sylvain et à son équipe? Oui? L'accès au Fab Lab, c'est pour tout le monde? Très bonne question. L'accès au Fab Lab, c'est effectivement pour tout le monde, aussi bien les entreprises que le particulier qui veut avancer son projet. On fait, pour le particulier, on va fonctionner sur le ticket journée. Après, pour l'entreprise, c'est un peu différent, mais il faut venir nous voir pour en parler plus en détail. Mais c'est ouvert à tout le monde. Et on forme sur toutes les machines pour tout le monde. D'autres questions? Oui. Simplement, nous décrire les machines que tu as à disposition ici et qu'on peut utiliser si on vient de trouver. Avec plaisir. Alors, on va faire un petit tour comme ça. Là, ici, on a une découpe laser qui permet de découper en 2D, donc des matériaux type bois, plexi. On peut graver de la pierre et du verre éventuellement, si vous voulez. Juste à côté, on a une découpe vinyle, imprimante et découpe vinyle. Donc, vous pouvez imprimer vos logos, les découper autour, faire du lettrage, des choses ainsi. Donc, tout au fond à gauche, voilà, c'est ma CNC, qui ne va pas rester ici, elle est chez moi. Donc, à droite, mais on a pour projet de faire des ateliers qui vont expliquer comment faire une machine et ça peut se décliner, l'architecture se décline en impression 3D, toutes les technologies qui sont ici sont... on fait ce qu'on veut, hein, c'est un Fab Lab, il n'y a pas de boîte. Donc derrière c'est de l'imprimante fil classique grand format, voilà. Derrière c'est de l'imprimante résine, donc là c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus propre en termes de finition. Ça va permettre notamment de faire des pièces qui sont quasi finies en fait. C'est très bien pour du dimensionnel aussi. Et on va avoir des résines qui sont des propriétés mécaniques intéressantes, haute température, flexibles, calcinables éventuellement pour faire du moule à cire perdue. Plein d'autres choses aussi. Derrière là-bas on a encore des imprimantes à fil. Au fond, on a un espèce de frittage de poudre. Donc là, c'est pour l'impression, un espèce de plâtre, des points de colle, on met de la couleur dessus. Il y a plein de pièces, je vous montrerai en détail, parce que là, c'est pas forcément évident à saisir.
Scan 3D aussi, récupérer la forme d'un objet existant quand on ne sait pas forcément le remodéliser. Et en bas, à la cave, on a une grosse CNC qui permet d'usiner du bois sur des matières, métaux non ferreux aussi d'ailleurs, sur des épaisseurs assez importantes. Voilà, la seule machine du lab où on peut se blesser. Profitez-en. Voilà. 2-3 exemples de choses que vous avez fait récemment. Je vais rajouter aussi, on fait de l'électronique programmable type Raspberry, Arduino, capteurs, etc. Ce qui est intéressant en ce moment, on parlait un peu des gens qui viennent ici, on a régulièrement des makers, on a eu un exemple récemment sur Facebook, Gaëtan Strel qui venait, qui a programmé une carte électronique pour faire je suis pas musicien, une pédale d'effet, vous corrigez si ça sonne faux, une pédale d'effet qu'il a programmée lui-même et il a fait la boîte qui va autour simplement. On a des artistes aussi qui viennent pour découper sur la vinyle. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre de sympa? Il y a plein d'exemples. Après, vous avez des domaines spécifiques peut-être. On fait. Ah non, on n'a pas le droit. Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. On joue le secret. Joker, secret. Ouais. Facebook, salut. Tac. Après, on produit plein de pièces aussi. Quelqu'un qui est venu en nous demandant de réparer sa machine Black & Decker, enfin une pièce en plastique qui a fondu simplement. Donc il ne voulait pas la modéliser. Nous, on accompagne la formation des machines, donc on ne fait pas sa pièce à sa place. Par contre, on a pu le mettre en contact avec quelqu'un qui, lui, modélise et sait imprimer sur nos machines. Donc c'est aussi le genre de choses qu'on fait. On met en contact des gens qui ont besoin d'un truc un peu spécifique et des makers qui savent le faire. On fait aussi pas mal d'accompagnement avec des écoles, projets de design, projets d'architecture, avec des maquettes d'architecture qu'on a imprimées sur la résine aussi aujourd'hui. Petit lecteur de cartes RFID pour la gestion du bar. Voilà. Voilà, le contact est fait pour tous ceux qui Ouais, ont hein. des idées ou envie d'aller On est dispo, voilà. n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment les motifs. Au moins savoir tout le potentiel de ces machines et ne fût-ce que voir travailler une ou deux personnes, ça donne des idées. Des idées, on en a besoin. Et Bruno, puisque nous arrivons maintenant à notre